Bonjour, c'est Sophie avec vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir maintenant la partie homme des 20 mouvements essentiels de Maître Kewen. Et donc cette partie homme va essentiellement concerner notre colonne vertébrale. Donc nous allons découvrir le premier mouvement de cette série de 5 qui s'intitule donc la colonne céleste ondule. La colonne céleste, en médecine chinoise et en Qigong, c'est notre colonne vertébrale. Donc notre colonne vertébrale est à la fois notre axe. Dans notre verticalité, nous sommes traversés des énergies de la Terre, des énergies du ciel, et donc cet axe qui nous permet d'être alignés dans cette verticalité. Elle a également une fonction de soutien, puisqu'elle soutient l'ensemble de notre corps. Elle soutient notre ossature, nos muscles, également tous nos organes internes. Et elle a également un rôle de distributeur. C'est-à-dire que tous les nerfs, on le sait, tous les nerfs émergent de la colonne vertébrale, depuis les cervicales jusqu'au niveau du bas du dos. Et également, les circuits énergétiques tous passent par cette zone de notre colonne vertébrale qui est traversée d'un méridien qui s'appelle le vaisseau gouverneur. Et donc tous nos méridiens d'acupuncture passent par ce vaisseau gouverneur, ou en tous les cas sont en lien avec ce vaisseau gouverneur. Voilà, donc nous allons voir un premier mouvement qui s'intitule la colonne céleste ondule, qui est un mouvement qui va nous faire travailler un petit peu la notion de spirale, c'est-à-dire une notion de rotation et une spirale donc qui va être ascendante jusque donc au niveau de nos cervicales, puis descendante jusqu'au niveau de notre bassin. Cet exercice met vraiment en lien le bassin avec nos épaules et notre partie de la tête. Donc nous allons découvrir ce mouvement sans plus tarder. Donc pour ce faire, nous avons les pieds écartés de la largeur des épaules, position de base. Alors je vais vous expliquer le mouvement et puis ensuite nous le verrons ensemble, nous le pratiquerons ensemble. Déjà, pour bien comprendre cette notion de spirale, il faut essayer de sentir et de mettre en mouvement notre bassin dans un mouvement de rotation, comme si votre coccyx traçait un cercle au niveau de vos pieds, traçait un cercle au sol. Alors on a coutume de dire, là je ne suis pas en miroir par rapport à vous, mais on va démarrer vers la droite, les fesses en arrière, on revient devant, on tourne le bassin vers l'avant, puis vers l'arrière, gauche, avant, droite. Voilà, ce mouvement, pour celles et ceux qui connaissent le Qigong, c'est un mouvement qu'on fait également à l'échauffement, en mettant les mains comme ceci ici au niveau du bassin. Voilà, donc c'est un mouvement circulaire, régulier, continu, qui sollicite dans un premier temps le bassin. Et on va, en portant notre attention petit à petit sur ce mouvement de spirale, on va essayer de faire monter, de propager le mouvement tout le long de notre colonne jusqu'au niveau des cervicales. Dans tous les cas, et dans les grandes recommandations que je vous donnerai tout le long de ces 5 mouvements que nous allons découvrir, cette importance qui est accordée au fait de faire en fonction de vos possibilités. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas en forçant que vous allez assouplir, que vous allez faire circuler, que vous allez détendre. Au contraire, en forçant, on obtient l'effet inverse. Donc là, c'est dans un mouvement petit au départ, peut-être de toute petite amplitude, peut-être même infime, mais on va porter notre attention sur ce mouvement, même s'il est interne, il va déjà solliciter l'énergie et la mobilisation de l'énergie dans la colonne. Donc première recommandation, on ne force jamais, vous faites selon vos possibilités. Ne comparez pas ou ne vous comparez pas à la notion de l'amplitude, c'est vraiment en fonction de vous et uniquement en fonction de vous. Voilà, donc nous allons démarrer ce mouvement par impulser une rotation au niveau du bassin, bien relâchez vos bras.
le sommet de la tête suspendu au ciel. On tourne le bassin et petit à petit, on va essayer de visualiser cette rotation qui monte dans les vertèbres lombaires, puis dans le milieu de votre dos, puis en remontant jusqu'au niveau des dorsales, entre les omoplates. Et petit à petit, je me remets face à vous, petit à petit, jusqu'au niveau des cervicales. Le mouvement des bras, détendus, permet de sentir un petit peu cette spirale qui monte niveau par niveau jusqu'au niveau du cou. Puis qui redescend, épaules, milieu du dos, bas du dos. Et on va relâcher. Voilà, ce premier essai là pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ce mouvement n'est pas facile hein, au début puisqu'on est sur des zones qui ont tendance déjà à être assez figées. De par notre cage thoracique, de par nos côtes, là, toute cette partie hein, du milieu du dos ne bouge pas énormément naturellement, contrairement au cervical ou contrairement quand même au niveau des lombaires. Donc, il va vous être difficile, et c'est tout à fait normal au début, hein, de sentir ce mouvement dans ces zones-là. Et d'autant plus difficile ou délicat que ces zones sont le siège de tension. On a beaucoup de tension musculaire entre les omoplates, on a beaucoup de tensions qui viennent aussi ici sur la zone des trapèzes, dans ce qu'on appelle la zone charnière, hein, c'est-à-dire le changement de courbure entre l'arrondi du dos et le creux des cervicales. Voilà, donc il y a des zones hein, sur lesquelles il va vous être un petit peu plus délicat de sentir ce mouvement fin, ce mouvement délicat. Donc ne vous en inquiétez pas, hein, c'est tout à fait normal. Dans ces mouvements de Qigong, où on va être vraiment tourné sur l'attention que vous allez y mettre. L'attention, la respiration, la détente, et chercher quelque chose de très très souple. Vous voyez, on pourrait imaginer comme si vous étiez une algue hein, dans la mer, dans le fond de la mer, qui se fait un petit peu balloter par les courants, à droite, à gauche, etc. C'est un petit peu l'image que vous pourriez essayer d'avoir. Hein. Donc prenez le temps hein, de faire cette spirale lentement, de la faire monter lentement, parce que vous allez voir qu'il y a des zones où ça va être difficile, c'est souvent, donc, comme je vous disais, des zones de tension. Donc plus vous allez répéter ce mouvement, plus vous allez amener de la souplesse, de la détente. Vous allez également calmer les douleurs, puisque les douleurs au niveau de la colonne vertébrale, donc des cervicales jusqu'au niveau des lombaires, sont vraiment liées à l'énergie qui est emprisonnée hein, dans les contractures musculaires. Donc dès l'instant qu'on fait circuler l'énergie par les mouvements doux du Qigong, eh bien on va calmer les douleurs potentielles et les tensions musculaires existantes. Voilà, je vous souhaite une belle pratique et je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée.